L'éveil spirituel en 2026. Les 3 choses à renoncer. L'énergie est puissante, ce vent de changement pour cette année 2026. C'est le vent de changement et d'évolution. Personnellement, je ressens certaines habitudes que j'ai, que je continue à opérer, que je ressens comme définitivement à laisser tomber. Et donc aujourd'hui, je vais partager quelles sont ces 3 choses que j'ai identifiées, les 3 choses à renoncer pour votre évolution spirituelle en 2026. Bonjour, je suis Minako Komatsu, fondatrice de Kunda Yoga, auteure et coach. J'accompagne les femmes à réouvrir les canaux de recevoir. Recevoir de l'amour qui se manifeste sous différentes formes dans différents domaines de votre vie, de rétablir notre circuit d'amour. 3 choses à renoncer pour notre évolution spirituelle en 2026. Je vous offre la séance de la méditation Kunda, gratitude là où je suis. C'est un cadeau de bienvenue, c'est offert. Et pour le recevoir, il suffit de cliquer le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo et laisser votre prénom et votre adresse mail. Et comme ça, je vous envoie dans votre boîte mail le lien d'accès pour pratiquer cette séance. Pourquoi, plutôt que de dire 3 choses à faire, cette vidéo parle de 3 choses à renoncer? J'ai remarqué que, en fait, quand on est dans cette idée de faire plus de ceci, faire davantage de cela pour évoluer, pour avancer, eh bien, ça marche à un certain niveau et en même temps, on peut aussi ressentir comme une stagnation ou la sensation de ne plus évoluer pour autant. Et c'est à ce moment-là qu'il est vraiment intéressant de voir, peut-être il y a des choses, plutôt que de se dire qu'il faut faire plus de ceci ou de cela, eh bien il y a des choses que j'ai à laisser tomber. Il y a des choses que j'ai délibérément à renoncer. Ces habitudes qu'on peut dire limitantes, eh bien ça agit dans notre vie comme des freins. Par exemple, autant je mets beaucoup de volonté, par exemple je vais pratiquer davantage la méditation, je vais pratiquer davantage les pensées positives, etc., etc. C'est bien, mais si vous appuyez au même temps que appuyer le pédale pour avancer, le pédale pour freiner, eh bien on reste un peu en suspension et ça crée beaucoup de résistance. Et ces choses qui sont à renoncer, justement, ça sert comme un frein qui freine littéralement notre évolution spirituelle. Alors, quelles sont ces 3 choses que j'ai identifiées depuis le début d'année? Premièrement, c'est renoncer l'idée que votre vie quotidienne est séparée de votre vie spirituelle. En 2026, le temps est venu pour vraiment mettre en application le principe de tout est sacré. C'est-à-dire que tout ce qui manifeste, tous les événements, toutes les situations, ou même toutes les tâches qu'on s'y consacre, eh bien, on peut toujours contacter à cette essence qui est sacrée.
Par exemple, je peux aller jeter le poubelle en ayant cette connexion à cet geste d'une manière sacrée. Pareil, en faisant les vaisselles ou bien en écrivant un email, eh bien, vous pouvez toujours faire appel à cette connexion au sacré au cœur de votre quotidien. À ce moment-là, nous n'avons plus besoin de séparer notre vie en deux. D'une part, il y a ma quotidienne et d'autre part, il y a ma vie spirituelle. Toutes les relations humaines, que ça soit agréable ou que ça soit challengeant, eh bien, ça a une nature sacrée. Cette année, si vous souhaitez vraiment lever ce frein par rapport à votre évolution spirituelle, eh bien, vous pouvez vraiment instaurer cette regarde et cette attitude de voir, vivre et créer le lien à travers cette attitude que tout est sacré. Chaque seconde est sacrée, chaque respiration est sacrée. Et parfois, quand on parle du fait que ça soit sacré, eh bien, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais certaines personnes pensent qu'il faut être au sérieux. Mais on peut rigoler et le rire est sacré également. Et puis, deuxième chose, en 2026, pour lever le frein de l'évolution spirituelle, il est important de renoncer l'attitude plaintive, critique, d'accusation, de jugement sur l'autre, mais aussi sur soi-même. D'abord, je vais parler en fait sur les autres. Si nous avons la tendance de regarder les autres et de dire ah mais ceci c'est pas, ah mais ça c'est pas cool, c'est pas bien, ah mais ça il devrait faire autrement, et tout ça et tout ça et tout ça. En soi, bien sûr, en fait, constater le fait, c'est quelque chose qui peut être très utile pour évaluer la situation, pour prendre une décision, mais s'attarder dans cette attitude de plainte, de critique, de jugement, c'est souvent, c'est comme un poison dans le sens où tant que je tourne mon attention vers l'extérieur et je cherche le coupable à l'extérieur, eh bien je m'épargne de regarder profondément ce qui se joue à l'intérieur de moi. Et pourquoi très souvent inconscient d'éviter de regarder profondément à l'intérieur de soi-même et de voir, découvrir ce qui se joue? Eh bien, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes, et moi aussi j'ai été comme ça pendant longtemps, c'est que en fait, quand on rencontre la vérité crue à l'intérieur de soi-même, et que à ce moment-là, inconsciemment, on porte un jugement, eh bien, on a souvent l'habitude de appliquer une attitude punitive, bien dénigrant. C'est pour ça que c'est plus agréable, en tout cas c'est moins impactant et plus facile de regarder et se plaindre des autres plutôt que de rencontrer notre propre vérité, parce que au lieu de regarder franchement et avec bienveillance, avec un regard aimant, ce qui se joue à l'intérieur de soi. Et à ce moment-là, nulle place au jugement
Et au contraire, il y a pacification, la réconciliation qui s'opère. Je vais continuer cette vidéo tout à l'heure parce que je dois aller à la poste avant la fermeture. Ça y est, je suis revenue de la poste. Alors, la lumière a un petit peu changé, mais je vais continuer. C'est que l'idée, c'est quitter cet espace de dualité où il y en a un qui a forcément raison et donc l'autre devait être tort. C'est très grossière ce que je dis, mais plutôt que de perpétuer dans cette mode de fonctionnement dualiste, tout ce qui se passe dans notre vie est un messager. Si vous souhaitez vraiment vous consacrer à fond pour votre évolution spirituelle, c'est dommage de passer autant de temps et dépenser autant d'énergie pour se plaindre, pour critiquer et pour juger et pour justifier que c'est moi qui ai raison. Plutôt que de cela, bien sûr, comme j'ai dit au début, en fait, on peut constater, on peut évaluer la situation et on peut en conséquence prendre une décision de mettre la limite, de s'engager ou de se désengager. Bien sûr, en fait, l'idée n'est pas de subir, mais tout en quittant cette attitude de victime. Parce que si je me plains, eh bien, ça veut dire que je me place en position de victime, même inconsciemment. Et puis la troisième chose, c'est renoncer à la peur par l'anticipation. L'émotion, la peur, parfois c'est une réaction de ce qui est en train de se passer. Par exemple, s'il y a un ballon, par exemple plus loin, quelqu'un qui était en train de jouer le ballon, et que le ballon arrive à toute vitesse vers soi, et bien sur le moment, je peux avoir peur. Ça, c'est la réaction à ce qui se passe là au moment présent. Et la peur par l'anticipation, c'est conditionné par les expériences de passé et anticiper que je vais me retrouver dans la situation qui était douloureuse pour moi, que j'ai déjà vécue. Et donc, j'ai peur de revivre la même situation. Alors, j'ai beaucoup expérimenté ça. J'étais en train de vivre, ressentir cette peur par l'anticipation. Et au bout d'un moment, tac, je me rends compte que non, mais ça, c'est la peur par l'anticipation. Et c'est comme si, à partir du moment que je prends conscience, c'est comme, moi j'ai vraiment une image de, comme si en fait il y a une zone dans l'espace et que en fait quand je commence à ressentir cette peur par l'anticipation, eh bien je vais commencer à pénétrer dans cet espace et puis je vais aller de plus en plus profondément dans cet espace. Et là, cette appréhension devient 360 degrés tout autour de moi et que c'est comme si en fait ça serait comme conséquence ou le résultat, le seul aboutissement qui m'attendrait et je commence à avoir peur. Par rapport à ça, soit on essaye de éviter cette situation et en fait en essayant d'éviter de se retrouver dans cette situation, on commence à mettre une pression. On peut se sentir aussi impuissante. Je vous donne un exemple concret. C'est vraiment des situations que j'ai vécues par répétition et que c'est comme ça qu'en fait j'ai pu vraiment pointer le doigt à celle-là, je n'ai plus besoin de garder comme mode de fonctionnement et que je pourrais renoncer là en ce moment en 2026. J'ai vécu une période où j'avais un challenge au niveau de ma santé. Pendant cette période-là, il y avait plusieurs symptômes
qui était devenu chronique ou très fréquent. Une des choses que j'avais, c'était une espèce de frisson avec une sensation fiévreuse. Et souvent, je ressentais ça très tôt le matin. Et après, le matin, je me sentais très fatiguée. Je ne pouvais pas démarrer ma journée comme j'avais prévu, d'être active, avancer sur les choses que j'avais à faire et tout ça. Et à la place, eh bien, j'étais restée au lit. Et maintenant, mon état de santé améliore et que ça va beaucoup mieux. Et en même temps, ça m'arrive parfois encore cette petite sensation qui pourrait revenir, de sensation de frisson avec une poussée, sensation de poussée de fièvre qui survient très tôt le matin. Je me suis rendu compte à ce moment-là que quand je me réveille avec cette sensation de frisson, de sensation fiévreuse, je suis vraiment en état de semi-réveillé, semi-sommeil. Et là, très très vite, mon mental, il va aller à cet espace de l'anticipation qui est maintenant bien défini. Et très très vite, mon mental dit ah non non là oui c'est ça y est de nouveau je suis malade, bon bah je vais pas pouvoir être en forme le matin, je vais pas pouvoir être en activité comme j'avais prévu, mince alors non mais j'avais prévu de faire des choses, tatati tatati tatata. Et ce qui est intéressant à constater, c'est que comme c'est un état de semi-sommeil, eh bien, j'ai beaucoup moins de la part de conscience qui va dire stop, là, tu es dans l'anticipation. Et donc, je me suis pas rendu compte de ça et je me laissais vraiment pris dans cette narratif de la peur par l'anticipation. Ah oui, tu vas te retrouver encore fatigué le matin et que tu vas pas pouvoir assurer ta journée comme tu avais planifié, tu avais envisagé, etc., etc. Et en fait, au bout de quelques répétitions de ce schéma, je me suis rendu compte que j'étais en train de entrer par moi-même dans cet espace de l'anticipation et que je n'avais pas forcément besoin inconditionnellement de y retourner à chaque fois. À partir du moment que j'ai pris conscience que ce n'était qu'une anticipation et que je pouvais déjouer ça, j'ai réussi à mettre le stop à mon mental et de dire Minako, tu vas voir, ça va aller. Et en fait, en effet, finalement, ça va aller. Et que même si j'ai cette petite passage où je ressens ce frisson, la fièvre et tout ça, mais maintenant que physiquement je me suis rétablie suffisamment, eh bien ma journée se déroule comme c'était prévu que ça se déroule en termes de ma capacité, ma productivité, ma concentration, etc. Et c'est là où j'ai vraiment vu ce pouvoir de la peur par l'anticipation qui peut vraiment nous enrôler encore et encore et encore et nous enfermer dans une espèce de boucle parce que tant que on prend pas conscience de ça et qu'on ne dit pas stop, ok, j'y vais pas là-bas, je ne vais pas rentrer dans cet espace d'anticipation et à la place, je constate que là, maintenant, j'ai le frisson, j'ai la sensation fiévreuse et par ailleurs, je pourrais certainement me lever le matin et prendre une douche comme les autres matins et ma journée se déroulera bien. D'ailleurs,
j'ai fait une vidéo, je mettrai à la fin de cette vidéo le lien pour que vous puissiez regarder cette vidéo aussi, dans lequel je parle aussi de possibilité de décomposer les croyances qui sont combinées et qu'en fait qui existent à l'intérieur de nous comme un ensemble qui est très enfermant. La cause et la conséquence, ils sont attachés ensemble dans notre système de croyances. Tant qu'on ne se rend pas compte, c'est comme si il y a dans l'équation A, forcément il y aura B et qu'il n'y aura pas d'autres options. Dans l'autre vidéo, par exemple, je parle, ok, j'ai peur de avancer et donc je ne peux pas avancer. Alors que à ce moment-là, qu'est-ce qui indique cette peur? Eh bien, cette peur indique tout simplement, majorité de cas, c'est que en fait, je vais devoir sortir de ma zone de confort pour continuer à évoluer. Mais tant que cet ensemble de croyances qui fonctionnent toujours ensemble, j'ai peur d'avancer, donc je ne peux pas avancer. J'ai peur, donc je ne peux pas avancer. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que on se pose la question comment ne plus avoir peur. Mais si seulement, au lieu de chercher la solution pour ne plus avoir peur, on peut juste ces deux phrases j'ai peur, point. Donc, je ne peux pas avancer. On peut le détacher. Et puis, à la place de ce deuxième wagon que vous avez l'habitude, vous mettez de côté et vous choisissez un autre wagon qui est et en même temps, je vais avancer, même quand j'ai peur. C'était ça que je parlais dans l'autre vidéo. Vous pouvez regarder plus tard. Et c'est la même chose pour l'anticipation. L'anticipation va appeler très fort la situation que j'ai vécue, qui était douloureuse, qui était difficile, qu'on aimerait éviter. La wagon A, c'est ah, je me réveille au petit matin avec une sensation de frisson, de la sensation fiévreuse. Et là, très vite, ah, je ne serai pas opérationnelle aujourd'hui, mince. Mais en fait, rapidement, si j'arrive à me rendre compte que c'est juste les deux wagons qui sont attachés, mais que ce n'est pas une équation absolue, eh bien, il suffit juste de détacher cette partie et mettre de côté et attacher une autre. Ah, peut-être que ça va passer et que ma journée se déroulerait bien. Comme ça, nous pourrons vraiment lever les freins qui limitent notre évolution spirituelle jour après jour. Je ne prétends pas du tout d'avoir franchi et d'avoir complètement renoncé ces trois choses que j'ai partagées avec vous aujourd'hui. La preuve, c'est que voilà, les exemples que je vous donne, c'est tout frais. Et en même temps, je sens vraiment qu'à partir du moment qu'on commence à déjouer certains endroits précis, eh bien, on le voit de mieux en mieux et plus en plus rapidement dès lors que il y a la conscience qui intervient. Ah, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Ah, je suis en train de critiquer les autres. Ah, pourquoi? C'est parce qu'en fait, sinon, dans mon automatisme, eh bien, si je regarde de mon côté, bah, j'ai peut-être la tendance de me dénigrer ou bien fragiliser ma confiance en soi. Donc, c'était une solution plus facile de critiquer et se plaindre des autres. Pas besoin d'une attitude punitif ou dénigrant ou critique, de dire ah non mais tu fais ça encore Minako, ça fait combien de temps que tu chemines sur ton chemin d'évolution. On a tout notre temps, mais à chaque fois
si on arrive à se réajuster sans se juger. Le temps pour basculer à le réajustement va être plus court et puis le basculement sera plus facile. Alors j'ai dit en début de cette vidéo 3 choses à renoncer pour lever le frein d'évolution spirituelle en 2026. Mais en réalité, il y a un 4e élément. Et cet 4e élément, vraiment, c'est à appliquer dans tous les cas de figure. C'est comme un grand principe. C'est arrêter de se juger. Arrêter de adopter une attitude punitive ou une attitude de dénigrement vis-à-vis de soi-même. Avant, j'avais vraiment cette tendance-là, cette tendance un peu de martyr, c'est-à-dire que, par exemple, j'avais une idéal, j'avais une intention, ok, donc j'aimerais cette année adopter une telle et telle attitude, et que, en fait, quand je me retrouvais de nouveau dans cet ancien mécanisme auquel je me suis dit, ça, j'aimerais bien le renoncer. J'avais vraiment la tendance d'être très dure avec moi-même et de dire non, mais quand même, Minako, tu avais compris déjà la dernière fois, et là, tu te perpétues encore, mais ça va pas. Cette tendance est très souffrant. Non seulement que c'est souffrant, mais que si on continue à adopter ce genre d'attitude, inconsciemment, on n'a pas très envie de avancer dans notre prise de conscience. Parce que à chaque fois quand on pointe le doigt dessus, eh bien, c'est comme si en fait automatiquement on se punit. C'est pour ça, adoptons une attitude aimante et bienveillante. Imaginez un parent aimant et bienveillant. Quand un enfant, par exemple, fait quelque chose qu'on s'est dit qu'il va plus le faire, mais sans faire exprès, par l'automatisme, par l'habitude, et que c'est pas la manque de volonté, eh bien à ce moment-là, que dirait ce parent? Est-ce que ce parent, il va dire non mais toi, t'es vraiment nul, t'es bon à rien? Non, je ne pense pas. C'est que à ce moment-là, ce parent bienveillant et aimant, il va dire ah, tiens donc, c'est vrai que voilà, ce comportement-là, on a dit qu'on va le changer. Et en même temps, voilà, je vois bien que tu n'as pas fait exprès, tu as juste perpétué dans ton habitude. Je suis là avec toi et que c'est déjà super qu'on a pris conscience de ça rapidement et que tu vas voir, tu prendras conscience de plus en plus rapidement et que on va petit à petit faire bouger des choses. Voilà, c'est une nouvelle attitude à adopter qui est bienveillant et aimant envers soi-même. Donc ce grand principe qui s'applique à toutes les situations et surtout quand on s'autorise cette prise de conscience sur des endroits où on aimerait apporter le changement. Alors si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un like et puis je ferai d'autres vidéos très prochainement. Alors abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, allumez la notification, comme ça vous serez informé quand je publierai une nouvelle vidéo. Alors à très bientôt.